Louis avançait d'un pas incertain à travers le champ de bataille figé. Chaque mouvement semblait étouffé, absorbé par l'épaisse brume qui rampait sur le sol. Son souffle était court, son cœur battait à un rythme désordonné. Il se pencha sur un corps étendu, tenta de le retourner, mais la chair était froide, rigide, comme pétrifiée. « Il y a quelqu'un » cria-t-il. Sa voix résonna étrangement, se dissipant dans le vide sans écho. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement le silence, c'était l'absence. Puis il l'entendit. Un son presque imperceptible, un chuchotement rauque et lointain, glissant dans l'air comme un souffle d'outre-tombe. Il se retourna d'un bond. Rien. Seulement cette brume qui s'épaississait. Il accéléra le pas, trébucha sur un casque enfoncé dans la boue. Lorsqu'il releva la tête, il vit quelque chose. Une forme indistincte, se tenant là, au loin, immobile. Qui est là? Pas de réponse. Juste cette présence, tapie dans l'ombre. Louis sentit son corps se raidir sous une vague de terreur brute. Il recula, mais ses pieds s'enfonçaient dans le sol, comme si la terre elle-même cherchait à le retenir. Puis, soudain, la chose bougea, lentement, trop lentement. Un craquement s'éleva, un son osseux et sec, comme des articulations rouillées se remettant en marche après un long sommeil. Louis voulait fuir, courir, hurler, mais ses jambes ne répondaient plus. L'ombre avançait, toujours aussi lente, traînant sa silhouette déformée dans le brouillard. Et alors qu'elle se rapprochait, il comprit. Ce n'était pas un soldat, ce n'était pas humain. Son visage n'avait pas de traits, juste une surface lisse, blanche, comme si la guerre elle-même l'avait arraché à son existence. Puis, la chose tendit la main vers lui. Et le silence se brisa. Un hurlement déchira enfin l'air, mais ce n'était pas celui de Louis. Derrière lui, d'autres ombres s'éveillaient dans la brume. Les corps figés se redressaient lentement, leurs mouvements saccadés défiant toute logique. Leurs visages étaient vides, comme effacés par le néant lui-même.